Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Premier ministre Abdelaziz Jarad a présidé aujourd'hui un conseil interministériel consacré à l'examen des conditions et modalités d'amélioration des remboursements des prestations médicales relatives à la Covid-19. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad a participé aux travaux de la 13e session extraordinaire de la coopération de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue en visioconférence. La zone de libre-échange continentale africaine est un choix stratégique pour l'Algérie. En visite de travail en Algérie, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale italien Luigi De Maio a été reçu par le Premier ministre Abdelaziz Jarad et le ministre des Affaires étrangères Sabri Bouradoum. Il est question dans ce journal de la solidarité de la communauté algérienne établie en France. 20 tonnes de matériel médical sont arrivées aujourd'hui à l'aéroport international Houari Boumediene. Les images et les réactions dans ce journal. 772 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 538 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Ce matin, le ministre de la Santé s'est arrêté sur les travaux de la nouvelle unité des urgences médico-chirurgicales au CHU de Moustapha Pacha. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Premier ministre Abdelaziz Jarad a présidé aujourd'hui un conseil interministériel consacré à l'examen des conditions et modalités d'amélioration des remboursements des prestations médicales relatives à la Covid-19. Ont pris part à cette réunion les ministres en charge de l'Intérieur, des Finances, de la Solidarité nationale, du Commerce, de la Santé, du Travail et de l'Industrie pharmaceutique. Cette réunion intervient en continuité de la réunion du gouvernement du mercredi 2 décembre. Où cette question a été examinée avec décision de lui consacrer un conseil interministériel. Après avoir entendu les différents exposés et débats qui ont suivi, le Premier ministre Abdelaziz Jarad a rappelé les orientations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, quant à la nécessité d'apporter tout le soutien et l'assistance aux citoyens, notamment en ces moments difficiles caractérisés par la crise sanitaire liée au coronavirus et qui ont fortement impacté la population, en particulier les plus démunis entre elles. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad a rappelé que l'objectif recherché par les pouvoirs publics est d'aider les citoyens dans les frais engagés pour les examens de scanner et de tests PCR et de tests antigéniques. À ce titre, le Premier ministre Abdelaziz Jarad a décidé d'une aide financière d'un montant de 5 000 dinars pour les frais engagés au titre de l'examen de scanner thoracique pour la Covid-19, 300 dinars pour les frais engagés au titre de PCR Covid-19 et 1 500 dinars pour les frais engagés au titre du test rapide antigénique Covid-19. Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 6 mois renouvelable en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique selon un communiqué du Premier ministère. Dans son allocution aux travaux de la 13e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue en visioconférence, le Premier ministre Abdelaziz Jarad a déclaré que pour l'Algérie, la zone de libre-échange continentale africaine est un choix stratégique, ce qui exige une conjugaison des efforts pour aller de l'avant dans la concrétisation des objectifs du développement de notre continent et de nos pays, un développement à travers la consolidation de la paix et de la sécurité étroitement lié au progrès et du développement économique. On écoute le Premier ministre Abdelaziz Jarad. L'avancement réalisé aujourd'hui dans l'activation de la zone de libre-échange continentale africaine, dont le lancement sera effectif à partir de janvier 2021 avec le début des échanges de marchandises et de services sans restriction entre les pays membres, nous incite à consentir davantage d'efforts pour aplanir les difficultés qui persistent et régler les questions en suspens qui sont susceptibles de ralentir le lancement effectif de cette zone de libre-échange, celle ayant trait aux règles d'origine, aux tarifs douaniers et aux listes d'engagements relatifs au commerce de services.
Je voudrais réaffirmer l'adhésion de l'Algérie au consensus enregistré au niveau des instances de négociation concernant les questions en suspens, en lien avec les règles d'origine. Par ailleurs, l'élaboration des offres tarifaires du commerce des biens et des services et des offres préliminaires des secteurs prioritaires pour le commerce de services algérien est en voie de finalisation. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais réaffirmer que pour l'Algérie, la zone de libre-échange continentale africaine est un choix stratégique exigeant une conjugaison des efforts pour aller de l'avant dans la concrétisation des objectifs de développement de notre continent et de nos pays, et la consolidation de la paix et de la sécurité étroitement liée au progrès du développement économique. Le Premier ministre a rappelé que le Parlement algérien a approuvé favorablement la création d'une zone africaine de libre-échange. Abdelaziz Jarrad a rappelé aussi la vision de notre pays qui donne un aspect complémentaire au projet de développement dans le continent africain. On l'écoute. Je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui que le Parlement algérien a entériné l'accord de création de la zone de libre-échange continentale africaine. Le dépôt des instruments de ratification se fera dès le parachèvement des procédures internes. Je voudrais aussi mettre en exergue la vision de l'Algérie tendant à conférer aux infrastructures nationales et projets structurants régionaux un caractère complémentaire et intégré. Cette vision s'inscrit en droite ligne de sa fidélité constante à sa dimension africaine, à ses engagements continentaux et à sa politique de solidarité envers les pays africains. Des projets qui profiteront inéluctablement à la zone de libre-échange continentale africaine, en ce sens qu'ils garantiront le soutien logistique indispensable, notamment à travers la transsaharienne Alger-Lagos au Nigeria, le gazoduc entre l'Algérie et le Nigeria, la liaison fibre optique Alger-Abuja, et le port de Cherchel en tant que hub de fret maritime. Monsieur le Président, la création de la zone de libre-échange continentale africaine est une opportunité cruciale pour intensifier et développer le commerce interafricain qui devrait connaître une hausse significative en sus de la consolidation des objectifs de complémentarité et d'intégration continentale à travers le commerce et l'investissement. Deux éléments clés pour le soutien de la croissance et du développement économique durable. Avec un marché d'1,2 milliard de personnes, d'une valeur de 3 000 milliards de dollars et un produit intérieur de 2,5 milliards de dollars, les potentialités et les capacités économiques de l'Afrique connaîtront une exploitation optimale grâce aux flux commerciaux intercontinentaux qui devront avoisiner les 52% au lieu du taux actuel qui ne dépasse pas les 16%. Le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Luigi De Maio, qui effectue une visite de travail de 2 jours en Algérie, a été reçu par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. L'audience a constitué une opportunité pour poursuivre le dialogue politique sur les questions régionales et internationales. Les discussions sur le renforcement et les diversifications des relations bilatérales, notamment dans le cadre des prochaines réunions des mécanismes de coopération algéro-italien, selon un communiqué des services du Premier ministre. Et le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu aujourd'hui son homologue italien Luigi De Maio. L'audience s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères. Elle a été élargie par la suite aux membres des 2 délégations. Une occasion de passer en revue les axes prioritaires de la coopération bilatérale et d'examiner l'agenda des grandes échéances à venir. On fait le point avec Badia Amali. C'est une rencontre qui s'est soldée par la signature d'un mémorandum d'entente sur le dialogue stratégique sur les relations bilatérales et les questions politiques et de sécurité globale. C'est un accord général sur la reprise du dialogue bilatéral sur toutes les questions politiques et économiques afin de mettre en place une coopération véritable et globale entre les 2 pays.
Si ces relations bilatérales sont bonnes et appelées à être développées davantage, il y a une convergence de vues entre l'Algérie et l'Italie sur un nombre de questions régionales, notamment en ce qui concerne la Libye et le Mali, et bien sûr les problèmes qui touchent le bassin méditerranéen. E grazie all'accordo firmato oggi, Italia e Algeria formalizzano lo strumento del dialogo strategico che si riunirà a livello... L'Algérie est un partenaire stratégique pour l'Italie. Elle a été en 2019 le premier partenaire de l'Italie dans la région MENA. L'Italie est le troisième partenaire commercial de l'Algérie. Et puisque l'Italie présidera le G20, nous invitons l'Algérie à la prochaine réunion de ce groupe en juin 2021, de même que les réunions du G20 au cours de cette année où il sera question de la distribution équitable du vaccin en définissant 92 pays prioritaires parmi lesquels figure l'Algérie. Le chef de la diplomatie italienne a exprimé également la volonté de son pays de renforcer sa collaboration avec l'Algérie pour faire face à l'immigration clandestine. Et l'Algérie a exprimé aujourd'hui par la voix de son ministre des Affaires étrangères son soutien aux efforts du Koweït qui visent justement la règle ou le règlement de la crise entre les pays du Golfe. Sabri Boukhadoum a réaffirmé la position de principe de soutien de l'Algérie à tous les efforts qui visent à promouvoir les solutions politiques aux crises, souhaitant les voir sanctionner de succès au service de tous les peuples de la région et avoir un impact positif sur le règlement des autres crises dans la région, notamment la situation au Yémen. Je le disais en titre, on vous parle donc dans ce journal de cet élan de solidarité de la communauté algérienne établie à l'étranger. 20 tonnes de matériel médical destiné aux malades atteints de coronavirus ont été acheminées aujourd'hui à l'aéroport international Houari Boumedienne. Il s'agit de l'aide de l'ONG Solidarité Humanité de France en collaboration avec la fondation Amal El Jazair. Ses membres ont été accueillis par Nazih Baramdan, conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté algérienne établie à l'étranger, et Mohamed Chorfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections. Amal Bouarba était sur place. C'est dans les moments difficiles que la solidarité entre tous les enfants de l'Algérie, où qu'ils soient, s'intensifie. La pandémie du coronavirus en est la preuve incontestable, montrant à quel point les Algériens sont soudés. C'est ce qui est illustré par cette louable initiative dans le cadre de la mission Solikov, une collaboration fructueuse entre l'association Solidarité Humanité de France et la fondation Amal El Jazair, basée à Alger. C'est la 6e opération de solidarité que nous organisons depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus. Il s'agit de plus d'1 million d'unités de médicaments et de moyens de prévention. Ces dons sont constitués de respirateurs artificiels, de lits médicalisés ainsi que d'autres appareils introduits pour la première fois en Algérie. Cette opération est répartie sur 3 étapes. Un convoi réceptionné via le port, celui-ci réceptionné par voie aérienne. Le 3e convoi composé de lits médicalisés et d'équipements destinés aux personnes aux besoins spécifiques sera réceptionné prochainement. Là, on est venu pour répondre à l'appel de nos confrères avec lesquels on a été formés. Nous, on est de formation algérienne. Et pour apporter main forte. On a essayé de mobiliser toute notre communauté en France. Médecins et pas médecins, tout le monde, toute la communauté a participé avec tout le monde, ce qui a pu. Et les hôpitaux sont vraiment dans les 4 coins d'Algérie. Vraiment, on a essayé de faire le maximum avec l'aide de tout le monde. Des concentrateurs à oxygène, donc des respirateurs, du consommable qui va avec, des médicaments, tout le matériel médical qu'on a pu avoir. Ce convoi arrivé à bord d'un vol d'Air Algérie est composé de 20 tonnes de dons, notamment des médicaments et des équipements médicaux de lutte contre le Covid-19, offerts à plus d'une dizaine d'hôpitaux à travers le pays, dont 4 à Alger. Cette initiative consolide les liens entre les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger et ceux en Algérie. Notre rôle est justement de faciliter cette opération de solidarité, accompagner les organisateurs et encourager ce genre d'initiatives qui prennent tout leur sens en cette journée internationale du bénévolat. D'autres opérations de solidarité sont prévues prochainement, notamment de la part de nos concitoyens aux États-Unis, au Canada ainsi que dans des pays arabes. Cette opération est la 6e de son genre. Elle comporte 20 tonnes de matériel et elle est destinée au moins à 13 hôpitaux, dont 4 à l'hôpital d'Alger. Elle sera suivie, Inch'Allah, par une 7e
opération destinée à équiper un pavillon du siège de l'ANI qu'on pense aménager pour recevoir les malades du Covid en cas de besoin, le mettre à la disposition du ministère de la Santé. Des opérations de solidarité qui se sont multipliées depuis le début de la pandémie du coronavirus, traduisant les liens très forts entre les membres de la communauté algérienne avec la mère patrie. Voilà pour cette 6e édition de cette campagne de solidarité. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Khaled Amara, coordinateur de la mission Solikov Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vient de le voir, de belles images de solidarité. Tout d'abord, est-ce que c'était facile d'organiser cette opération? Pas si facile que ça, mais il faut reconnaître que les autorités nous ont vraiment aidés à pouvoir réaliser cette opération un peu particulière. Ça vous a pris combien de temps? 2 mois, 2 bons mois. Et les aides sont arrivées aujourd'hui, 20 tonnes de matériel médical. À partir de quand les malades algériens pourront bénéficier de ces aides? Dès lundi, puisque le matériel a été dédouané aujourd'hui. Il sera acheminé au niveau des différents hôpitaux retenus à partir de demain. Il faut savoir que les hôpitaux concernés ont fait des demandes pendant la période de recherche. Et donc aujourd'hui, les hôpitaux vont être dotés du matériel médical retenu, donc principalement lié au Covid. Donc ce sont les concentrateurs de 10 litres et de 5 litres et les consommables qui vont avec, et les médicaments liés au Covid, par exemple le Novenox, qui est quelque chose de très rare en ce moment. Alors, il s'agit de la 6e opération. Notre communauté algérienne établie en France et partout en Europe est solidaire, elle est bénévole. On célèbre d'ailleurs aujourd'hui la journée internationale du bénévolat. Alors, vous préparez, vous me l'avez dit, déjà la 7e opération. Tout à fait. Je profite de cette occasion pour effectivement remercier tous les bénévoles qui ont participé à cette opération, tous les donateurs aussi bien en matériel médical qu'en numéraire. L'élan est important. La communauté nationale à l'étranger est vraiment en attente de tout ce qui se passe dans le pays. Bien évidemment, en plus, les frontières sont fermées depuis 9 mois. C'est vraiment le seul moyen de réagir par rapport au pays, à la mère patrie, comme le disait votre collègue tout à l'heure. Donc, effectivement, ils ont profité, ils ont donné, voilà. Et pour cette dernière question, pour cette 7e opération, vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Quel appel vous lancez à nos concitoyens qui nous regardent, qui sont nombreux à nous regarder tous les soirs? Alors, partout, moi je vous parle de la France parce que je suis en France, mais comme l'a dit le conseiller du président, au Canada, aux États-Unis, on a reçu beaucoup d'appels de médecins, d'ingénieurs, de professeurs d'université en disant comment on peut participer. Alors c'est très simple. Beaucoup de matériel médical, beaucoup de concentrateurs. C'est vraiment le concentrateur 10 litres, c'est vraiment le mot-clé dans la lutte du Covid. Du numéraire aussi, parce qu'on peut acheter avec. Et la 7e opération, on compte la faire fin janvier. J'espère que Dieu nous aidera à réaliser ce vœu-là. Et je me permets juste un petit mot avant de conclure avec vous. J'aimerais, s'il vous plaît, présenter les condoléances à notre regretté président d'honneur, qui était M. Abdelrachid Boukerzaza, qui est décédé il y a une dizaine de jours. Très bien. Et nos pensées vont à Abdelrachid Boukerzaza. Vous êtes Khaled Amara, coordinateur de la mission Solikov Algérie. Vous avez lancé un appel à notre communauté algérienne établie à l'étranger et on suivra ça avec beaucoup d'intérêt sur Canal Algérie. Je vous remercie. Je vous en prie. Et on vous le dit depuis hier, comment nos aéroports se préparent à reprendre une activité normale. On prend ce soir la direction en Doron, à l'aéroport international Ahmed Ben Bella. On se prépare à effectuer le premier vol en direction de Mechlia. Les détails avec Abdelmajid Benrassi. Avec la reprise annoncée des vols domestiques, l'heure est aux préparatifs et à la mise en place du protocole sanitaire au niveau de l'aéroport Ahmed Ben Bella. Tout doit être fin prêt pour demain dimanche. نحن على أتم الاستعداد إن شاء الله من أجل استئناف الرحلات الداخلية الجوية مع الخطوط. Nous sommes entièrement prêts pour la reprise des vols intérieurs des compagnies Air Algérie et Tassili Airlines, avec dès demain du vol Air Algérie Oran Mechlia. الرحلة سوف تكون إلى وهران مشرية. الطاقم الصحي لمطار وهران
La commission sanitaire de l'aéroport d'Oran a déjà organisé une journée de sensibilisation en direction de tous les personnels exerçant au niveau de l'aérodrome. Gendarmerie nationale, police et autres personnels civils. À l'intérieur de l'avion, je tiens à rassurer nos passagers que les avions d'Air Algérie sont équipés d'un filtre EPA. Ce filtre, il a été installé par les constructeurs. Il permet un nettoyage d'une grande efficacité de l'air qui se trouve à l'intérieur de l'avion. La reprise concernera 100% des vols de et en partance pour les villes du sud du pays et de 50% pour les vols de et en direction des villes du nord. الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى وهران ولا على مستوى كاع التراب الوطني. Air Algérie à Oran, à travers tout le territoire national, a informé sa clientèle de la revalidation de tous les billets achetés au niveau des agences pour leur prochaine utilisation. En application des mesures prises par les autorités publiques et sanitaires, Air Algérie reprend le service dès demain 6 décembre 2020. À cet effet, pour la journée de demain, 25 vols sont programmés à travers le territoire national. Il y aura de nouvelles aérogares qui vont être desservies, telles que Mchria, Biyad et Tiert. Le retour à la normale des vols domestiques peut constituer le baromètre pour une éventuelle reprise aussi des vols à l'international. Et on fait le point ce soir, comme chaque jour, sur la situation sanitaire en Algérie qui connaît une baisse des cas de contamination. 772 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 538 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Et vous le savez, cette pandémie n'a épargné aucun secteur. On s'intéresse ce soir à nos artisans. Comment vivent-ils cette période? Quelles sont les solutions proposées par l'Association nationale des commerçants et artisans? Réponse dans ce reportage signé Adel Bouhames. Des magasins fermés, des galeries vides, des activités à l'arrêt. Ce sont là quelques conséquences de la pandémie de la Covid-19. Selon les chiffres de l'Association nationale des commerçants et artisans, plus de 60 000 commerçants et artisans ont cessé leur activité. Et pour ceux qui sont toujours en activité, leur chiffre d'affaires a baissé de 50%. Une situation qui a obligé bon nombre de commerçants à mettre la clé sous le paillasson. Avant, on arrivait quand même à gérer la situation, mais là, on est vraiment pénalisé. Plusieurs commerçants ont cessé leur activité. Les mesures ne nous arrangent vraiment pas. En tant que commerçant, la suspension du transport urbain pendant le week-end a porté un mauvais coup à mon activité. Cette pandémie a eu également des répercussions directes sur les postes d'emploi. Nous sommes à l'arrêt ou presque. Avant, on travaillait à 5 et là, nous sommes que 2. Nous avons perdu 75% de notre chiffre d'affaires. On était à 4 à travailler dans ce magasin. Maintenant, il m'arrive de travailler seul. Le chiffre d'affaires il est diminué plus de 50%. On a diminué presque 50% de nos employés. On ne travaille plus. Vous imaginez, de 5 employés, on est passé à un seul employé pour presque 0 dinar bénéfice. Et pourtant, ce ne sont pas les solutions qui manquent. Je suis pour la levée de la suspension des activités et pour l'application de sanctions sur les commerçants qui ne respectent pas les mesures barrières. Pourquoi pénaliser l'ensemble des commerçants? Faire bénéficier ces commerçants et artisans touchés par la pandémie des crédits bancaires sans intérêt. En plus, la facilité pour l'acquisition des locaux de l'État, des locaux de commerce de l'État, vu que, d'après nos informations, il y a plus de 30 000 espaces de commerce qui ne sont pas exploités. Donc pourquoi ne pas, c'est-à-dire mettre à la disposition, avec un prix moins élevé, à la disposition de ces commerçants et artisans sinistrés?
Les commerçants prennent leur mal en patience en attendant un retour normal de l'activité commerciale. Dans l'actualité de ce samedi, la levée du corps de Monseigneur Tessier a eu lieu aujourd'hui à Lyon, présence de sa famille et notre ambassadeur d'Algérie en France qui a tenu à lui rendre un dernier hommage. On écoute notre ambassadeur. Le nom de Monseigneur Tessier est étroitement lié à l'Algérie. L'Algérie perd un de ses valeureux fils aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est devenu algérien au lendemain de l'indépendance. C'est quelqu'un qui a pris fait et cause pour la guerre d'Algérie. C'est quelqu'un qui a été le continuateur du travail de Monseigneur Duval. Et son courage n'a pas faibli durant les années de terrorisme. Son courage est resté identique. Et le travail qu'il a effectué en Algérie est en cela très louable. Je me dois de dire que ma présence ici témoigne de l'importance et surtout de la douleur qu'éprouve mon pays à la suite de la disparition de ce grand homme. Des incidents ont éclaté aujourd'hui à Paris lors d'une marche pour les libertés dans le cadre d'une journée nationale de manifestation au lendemain d'une intervention du président Macron visant à apaiser la colère suscitée par des violences policières et par un texte de loi sur la sécurité. Des voitures ont été incendiées de plusieurs vitrines brisées de l'avant-cortège qui a démarré dans le nord de Paris sous haute surveillance policière une semaine après une précédente manifestation parisienne qui s'est achevée avec de violents heurts. Des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre et qui ont éparpillé les manifestants. Ce journal, l'équipe de la rédaction qui l'a préparé et l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.